Hello les amis, Imhotep, bienvenue dans cette première vidéo du Halloween Tarot Challenge. Alors les amis, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai lancé il y a quelques jours un challenge sur le thème d'Halloween pour toute la semaine en fait qui arrive. Donc à partir de aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, jour d'Halloween, une vidéo, une guidance, un tirage sur le thème de l'invisible. Donc il y a une vidéo différente tous les jours. Et le samedi, le 1er novembre, je vous mettrai une hypnose de rencontre avec les guides. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, je suis formée à l'hypnose, je suis hypnothérapeute. Et donc j'ai créé une hypnose pour vous, pour entrer en communication avec les guides pour cette saison sombre. Donc aujourd'hui, premier tirage, on va faire du shadow work, donc ne vous inquiétez pas, ce sera un tirage en douceur et bienveillance. Alors je vous laisse faire votre choix entre ces trois cartes. Voilà, vous faites vraiment à l'inspiration. Si vous avez une question particulière sur quelque chose que vous avez envie de travailler, vous pouvez quand même aussi vous poser cette question. Et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Alors les amis, si vous avez choisi, si vous avez fait le premier choix, vous avez choisi la carte archétypale Agapé. Alors Agapé, c'est un terme qui désigne l'amour divin et qui fait également référence à la bouche et au fait d'être bouche bée, d'être laissé sans voix face à quelque chose que l'on trouve extraordinaire, extraordinairement beau. C'est un petit peu quelque part quand on est touché par le divin, justement, l'agapé. Ça peut aussi signifier une forme d'amour qui pourrait être un peu écrasant. Alors, dans Agapé, il y a également tout ce qui nous nourrit, justement, tout ce qu'on porte à la bouche. Qu'est-ce qui vient nous nourrir intérieurement? De quoi est-ce qu'on se nourrit? Est-ce que la nourriture intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, est-ce qu'elle est adaptée pour nous? Qu'est-ce qui me nourrit intellectuellement? Qu'est-ce qui me nourrit spirituellement, émotionnellement au sein de ma famille? Et peut-être qu'il pourrait y avoir une ombre à ce niveau-là. Ça peut être aussi bien sûr de la nourriture physique, peut-être un besoin de rééquilibrer à cet endroit-là. Alors, agapé pourrait aussi signifier peut-être que vous êtes en ce moment, en tout cas, vous avez un fort besoin d'amour, d'attention, qui pourrait être un petit peu écrasant pour les autres, auquel il faudrait peut-être porter attention et justement trouver une forme de nourriture intérieure qui vous permette de combler ce que vous avez besoin à combler, parce que peut-être que le fait de le faire peser sur les autres peut être un petit peu une grosse responsabilité pour eux. Et pour finir, dans Agapé, il faut aussi être attentif à ne pas être dans une forme de fuite de la réalité dans la spiritualité. Donc voilà pour cette première carte Agapé, pour cette carte archétypale d'un oracle, qui est juste là, c'est l'oracle des archétypes, le tarot sauvage et inconnu des archétypes, que j'aime beaucoup, il est très chouette. Alors pour compléter un petit peu ce tirage, déjà on va regarder au niveau du tarot. Alors là j'ai pris juste les majeurs, justement pour ces figures archétypale, et on va regarder un petit peu ce qui ressort avec Agapé pour vous qui avez fait ce premier choix. Hop, tac. Alors moi je fais pas les cartes retournées, donc on a le pendu. Ici on a Nout. Alors la déesse Nout, c'est justement la mère, la grande mère des dieux primordiaux que sont Isis, Osiris, Nephthys, Seth et Horus l'Ancien. Donc à travers Nout, il y a aussi beaucoup une notion d'amour, mais il y a aussi le côté très matriarche dans cette déesse qui, la matriarche, peut justement avoir un besoin de contrôler. Contrôler aussi la nourriture qui est donnée aux autres. Donc qu'est-ce que je donne de moi aux autres? Comment est-ce que je peux les nourrir? Alors peut-être qu'il y aurait quelque chose à regarder à ce niveau-là. Comment est-ce que vous apportez l'amour aux autres? Est-ce que vous êtes dans une forme d'amour
conditionnel? Est-ce que si les autres ne répondent pas à votre attente, à vos attentes à côté, est-ce que vous avez tendance à vous mettre en colère ou à remettre en question les relations facilement? C'est quelque chose qu'on peut retrouver en tout cas avec l'énergie de cette déesse. Dans l'arcane, donc ici on est sur le tarot de Kemet, dans le tarot de Marseille, vous connaissez hein, ce personnage du pendu qui est suspendu tête en bas. Il y a quelque chose aussi de passif, de totalement passif. D'ailleurs, Nout, elle est complètement immobile. Hein. Elle a été séparée de Geb, la terre, pour pouvoir créer le ciel. Donc en fait, elle est dans cette posture immobile dans laquelle elle ne peut absolument pas bouger. Donc il pourrait y avoir aussi l'attente d'être aimée. Ça me rappelle la dernière vidéo que j'ai faite où justement il y avait dans un des tirages cette femme qui attend en fait d'être cueillie. Il peut y avoir un petit peu cette notion-là aussi avec Nout. Et bien entendu, le pendu, il pourrait aussi être dans cette fuite intérieure, c'est-à-dire se mettre dans l'immobilité, dans cette posture de yoga et simplement être dans sa vie intérieure et être dans, dans quelque chose de très éthéré qui a besoin de revenir vraiment beaucoup plus à la matière, qui a besoin d'être beaucoup plus ancré. Alors, on va regarder aussi avec un autre oracle que j'aime beaucoup, qui est la Citadelle. Voilà, chez les copines de Good Mood Dealer. Hop, chez Très Daniel, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas le label Good Mood Dealer. Hop, on va regarder un petit peu au niveau justement de cette ombre. Hop. La reine, détermination, sacrifice. Alors pour moi, voilà, la reine, c'est vraiment ce côté matriarche dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le fait peut-être de vouloir un peu trop régenter, un peu trop contrôler ce qu'il se passe autour de vous. Il y a pour moi quelque chose qui est de l'ordre là, pour cette fin d'année, de l'ouverture du cœur, justement, de lâcher prise, hein, avec nous, justement, ce pendu, de laisser venir et de faire attention, justement, à la manière dont vous nourrissez les gens autour de vous et à la manière dont vous vous nourrissez aussi intérieurement. Par exemple, ce qui pourrait être pas mal pour cette fin d'année pour vous, c'est déjà de regarder des choses un petit peu légères, pas des trucs, je sais pas, je pense à des vidéos de true crime ou des choses comme ça qu'on peut trouver sur YouTube. Donc ça au niveau intellectuel, au niveau de la nourriture physique, d'être dans une nourriture équilibrée, plutôt saine, sans aller non plus dans l'excès de manger le plus sain possible. Hein. Tout est toujours une question d'équilibre justement. Et ici avec cette épée, elle me rappelle beaucoup l'épée de la justice, justement. Il y a cet équilibre quand même à trouver à travers tout ça. Donc, ne pas fuir dans la spiritualité, voilà, rester ancré dans le corps, dans la matière, ne pas oublier justement de nourrir ce corps, de nourrir cet esprit de choses qui pourront vous élever aussi, et de regarder aussi la manière dont on nourrit les autres. Alors, je vais quand même utiliser mes petits dés hiéroglyphes parce que je les aime trop. Je suis trop contente de les avoir faits. Franchement, ils répondent trop bien. Alors, mes petits hiéroglyphes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour ce premier tirage? Ah bah, l'enseignement du cœur. Voilà, on a Seba, donc Seba, l'étoile. En égyptien ancien, Seba, ça veut dire étoile. Ça veut dire porte et enseignement. Donc c'est la porte des étoiles, Nout, qui représente justement cette voûte céleste. J'aime trop. Et ici on a ce cœur Ib, qui est pour les Égyptiens le cœur, le siège de la conscience, de l'intelligence émotionnelle, et justement qui est ce centre spirituel par lequel on fait l'expérience de l'amour agapé. Donc pour cette fin d'année, c'est vraiment un tirage qui invite à reconnecter au cœur et à être vraiment attentif à ce qui nous nourrit.
Et du coup aussi être attentif aux relations qu'on entretient avec les autres qui ne sont pas forcément nourrissantes pour nous, mais dans lesquelles on aurait pu s'enfermer justement par amour, peut-être par contrôle aussi parce que la situation n'est pas facile à gérer. Et on a cette épée qui vient aussi comme une énergie tranchante qui permet de couper parfois certains liens qui pourraient nous empêcher d'avancer. Alors ça peut être bien entendu dans la vie amoureuse, familiale, mais ça peut être aussi simplement dans la vie sociale ou d'un point de vue professionnel. Donc voilà, restez en confiance. Le pendu, c'est aussi ça, nous, c'est vraiment une carte de confiance. Restez en confiance. Vous êtes protégé d'une certaine manière. Vous pouvez vivre cette expérience en confiance, ouvrir votre cœur et surtout prendre soin de vous et ne plus accepter des relations ou des choses qui ne nourrissent pas les bonnes choses en vous. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, parfois on peut être entouré par des personnes qui vont pas forcément justement nourrir les bonnes choses en nous et qui vont venir nourrir certaines ombres. Et donc c'est aussi pour ça que ce tirage, j'ai envie de dire, est fait aujourd'hui. C'est pour pouvoir peut-être, si ça résonne pour vous bien entendu, hein, voir si il n'y aurait pas une ombre de ce côté-là. Bon écoutez, je pense qu'on est déjà pas mal et j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas et je vous dis à très vite pour, même à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Hello, vous qui avez fait le choix numéro 2, vous avez choisi la carte Les Vœux. Alors, elle est belle cette carte, j'aime beaucoup le graphisme. Alors les vœux. Ici, cette carte vient nous parler, donc on est sur un tirage de l'ombre, hein, sur du shadow work. Donc ici, cette carte vient nous parler de vœux inconscients, de vœux parfois conscients, de promesses qu'on a pu faire, qu'on a pu se faire et qu'on n'a pas forcément respectées. Quelles sont ces promesses aujourd'hui qui n'ont pas forcément été respectées, qu'on a pu faire à soi-même ou aux autres? Et aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Peut-être d'honnêteté, j'ai envie de dire, avec les gens autour de nous. Bien entendu, c'est une carte aussi de libération. Vous voyez, il y a cet oiseau, cet aspect volatile de notre être qui s'envole vers le haut. Et dans cette carte, il y a quand même cette, oui, pour moi, cette énergie de libération, donc réfléchir en fait à ces vœux qu'on aurait pu faire. Ça peut être lié à un karma particulier avec une personne bien spécifique. Un karma, des vœux qui auraient été faits dans une autre vie et aujourd'hui quelque chose, peut-être en tout cas en ce moment pour vous, qui vient résonner par rapport à ça et qui fait que vous avez peut-être l'impression de vous sentir pieds et poings liés à une situation ou à quelqu'un parce qu'effectivement il y a des vœux qui ont été faits de manière consciente ou de manière inconsciente. Donc l'idée ce serait d'aller regarder quels pourraient être ces vœux qui ont été faits. Donc voilà, bien entendu, hein, comme je vous dis, ça peut être aussi des relations karmiques. Alors il ne faut pas oublier que, en tout cas en ésotérisme, dans les arts occultes, les vœux qu'on peut faire, c'est des liens énergétiques extrêmement forts. Le vœu, c'est une forme de rituel. Quand on fait des vœux à une divinité, par exemple, je pense à ça parce que hier, je parlais justement dans la masterclass des liens qu'on fait et des vœux qu'on peut faire, par exemple, dans le cadre d'une prêtrise. Il y a de plus en plus de prêtresses aujourd'hui. C'est pas un acte anodin quand on fait ce genre de vœux. C'est-à-dire que c'est un engagement spirituel qu'on fait vis-à-vis d'une énergie subtile qui va avoir des répercussions sur notre vie. Et c'est pas du tout à prendre à la légère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent pour justement travailler avec des divinités, etc. Mais travailler avec des divinités, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Donc, il pourrait y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, pour moi, il y a des forces invisibles, en tout cas, qui sont à l'œuvre. Aussi, est-ce que vous ne seriez pas fait des promesses que vous avez du mal à tenir, que vous n'avez pas tenu, ou est-ce que vous avez fait des promesses à d'autres personnes que vous avez du mal à tenir ou que vous n'avez pas tenu?
On va regarder un petit peu plus en détail et on va tout de suite prendre le tarot de Kemet pour développer un petit peu ce tirage sur les vœux. Alors, hop, ah bah, hop. Ah bah, l'amoureux. Alors là, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi, quoi. Bon, alors, pour moi, ici, en plus, on est carrément en miroir. Hein. Ici, il y a le 5 et le 1. Bon, clairement, pour moi, ici, il y a effectivement peut-être une promesse au niveau d'un amour ou vis-à-vis de quelqu'un. Et cette promesse, ben, en tout cas, il y a quelque chose, un engagement que vous auriez pu prendre et qui n'est pas tenu. Alors, c'est pas forcément lié à l'amour. Hein. Ça peut être un engagement, par exemple, au sein du couple, on sait qu'il y a des ajustements constants. Par exemple, on communique et la personne avec qui on vit va nous demander de faire des efforts sur telle et telle chose parce que c'est quelque chose qui est important pour lui ou pour elle. On va dire oui, je vais faire des efforts et finalement, on ne les fait pas. Et bien entendu, les choses ne s'arrangent pas et après, on rentre dans des cycles de reproches et dans un schéma comme ça qui est pas sain et qui met un climat relationnel pas serein. Et là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être effectivement un vœu peut-être qui a été fait intérieurement pour demander quelque chose. Et peut-être que ce vœu que vous avez fait peut-être serait aujourd'hui à réajuster. Ou alors peut-être que vous avez reçu une réponse à ce vœu et que finalement, en fait, vous ne l'avez pas entendu. C'est possible aussi. En tout cas, pour moi, ce tirage, ce qu'il vient révéler au niveau de l'ombre, du nombre en tout cas, c'est que les vœux, comment dire, les promesses, les engagements ne sont pas à prendre à la légère. Et que peut-être il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez du mal à tenir vos engagements, vos promesses. Alors moi je vous dis ça, vraiment il n'y a aucun jugement. Hein. Je crois que ça nous est à tous et à toutes arrivé ce genre de choses. Mais il semblerait que là, pour vous en ce moment en tout cas, ce soit quelque chose d'actualité. Donc on va prendre maintenant le petit oracle citadelle des copines de chez Good Mood Dealer, chez Très Daniel. Hop. Et on va regarder ce qui ressort pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui ressort? Hop. Hop. Et on va couper. Hop. L'oublier. Opportunité manquée, peur de l'échec. Ah, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que, justement, c'est quelque part peut-être des actes manqués, des engagements que vous avez pris et puis à chaque fois, finalement, vous revenez dessus. Peut-être des engagements que vous avez pris vis-à-vis de vous-même. Eh bien, ces engagements n'ont pas été tenus parce qu'il y a peut-être derrière une peur de l'échec. Par exemple, je m'explique. Vous vouliez vous lancer dans un projet particulier, un projet personnel et voilà, vous vous êtes mis en tête que vous alliez réaliser quelque chose de bien spécifique. Peut-être qu'en fait, vous avez eu du mal à faire les choix qu'il fallait faire et à vous mettre vraiment dans l'action par peur d'un échec. Et donc, vous avez loupé certaines opportunités qui se présentaient à vous. Peut-être que vous êtes tétanisé par le fait de faire des choix et que de ce fait, vous loupez des opportunités parce que vous avez trop peur de renoncer à certaines choses. Visiblement, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va prendre les petits. Excusez-moi les amis, j'ai mon téléphone qui a coupé. En fait, j'avais plus de batterie. J'ai un problème, la batterie tient plus du tout la charge. Donc, on reprend. J'étais en train de vous dire que j'allais donc faire un petit lancer de dés hiéroglyphes. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, on a le drapeau du Nedger et le K. Alors, le Nedger, qu'est-ce que le Nedger? Le Nedger, c'est ce que nous, on appelle Dieu, déesse, la divinité.
Alors en égyptien ancien, le Nedjer, c'est la divinité de polarité masculine. Nedjeret pour les divinités féminines, et on va dire Nedjeru au pluriel. Le Nedjer, c'est une énergie en action, une énergie divine en action. On pourrait dire que c'est une énergie archétypale qui fait partie intégrante de la nature. Donc ici, d'ailleurs, sur cette carte, on a plusieurs Nedjer. Hein. On a le Nedjer Set, le Nedjer Osiris, la Nedjeret Nephthys et la Nedjeret Maat. Maat qui est déesse de l'équilibre, de la justice, voilà. Donc, on a le Nedjer qui apparaît, donc les vœux, ici, viennent nous rappeler que les vœux que l'on fait sont quelque part toujours liés à quelque chose de divin. Surtout les vœux que l'on fait vis-à-vis de nous-mêmes, enfin même des autres hein, d'ailleurs, hein, sont d'une certaine manière liés au divin. Ici, on a le hiéroglyphe du Ka, le Ka qui est une sorte de double énergétique du corps physique qui contient des énergies vitales. Et ici, pour moi, vient nous parler en fait justement de ces forces invisibles auxquelles on fait appel. En fait, on capte, comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait un rituel, par exemple, dans lequel on va faire des vœux à une divinité, on va venir vraiment capter des énergies très spécifiques par ce cas. Et donc, il faut faire attention aussi à ce qui entre en nous par rapport à ça. C'est pour ça que, voilà, les rituels, il faut faire quand même attention à ce qu'on fait, à ce qu'on appelle et justement aux vœux qu'on va faire. Parce que des vœux qu'on fait quand on a entre 15 et 20 ans pour s'amuser avec des copines ou parce que on aime, voilà, on est attiré par l'ésotérisme, ce qui peut tout à fait se comprendre. Hein. Mais à cet âge-là, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait. Et que il peut y avoir certaines répercussions. Donc les vœux sont quelque part une force invisible, peuvent avoir des répercussions. Mais en même temps, ce que ce tirage vient dire aussi selon moi, c'est que c'est une puissance intérieure. Donc vous avez cette puissance intérieure en vous. Donc c'est important d'en prendre conscience. Ça peut vous aider pour beaucoup de choses, mais tout est toujours à double tranchant. Voilà. Ensuite, voilà, pour cette carte, l'oublier, opportunité manquée, peur de l'échec, je ne vous l'ai pas montré de près. Ici, effectivement, je pense qu'il pourrait y avoir un petit peu de ça dans le fait que vous avez peut-être du mal à concrétiser certaines choses parce qu'il y aurait cette peur de l'échec qui vous tétanise un petit peu. Ce qui peut être d'un point de vue professionnel, mais aussi par rapport aux relations avec les autres, relations amoureuses, relations sociales, amicales, etc. Et qu'en fait, on a peur aussi peut-être parfois de s'engager, de faire des vœux, entre guillemets, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, le Nedjer vient rappeler aussi que c'est important, que la confiance en nous est important et que le Nedjer est toujours là, toujours près de nous. Voilà les amis pour ce tirage, pour ce deuxième choix, pour cette première journée du challenge Halloween. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye. Les amis, vous avez fait le choix numéro 3. Et ce choix numéro 3, on retrouve la carte archétypale de la forêt. Elle est magnifique, je la trouve trop belle cette carte franchement avec ces couleurs dans le ciel là. C'est un truc de ouf. Alors, la forêt, d'un point de vue archétypal, la forêt, elle représente ce qui est sauvage. Ce dans quoi on pourrait se perdre. Et la forêt, si on se remémore un petit peu ce qu'on pouvait en ressentir quand on était enfant et ce qu'on va retrouver dans les contes de fées, et dans les contes tout court, c'est que la forêt, c'est un endroit qui potentiellement peut être dangereux. Donc, qui contient justement nos ombres intérieures. Quand on se retrouve dans une forêt dans les rêves, par exemple, alors c'est qu'il y a quelque chose à explorer, mais souvent, justement, il y a une ombre quelque part qui se cache dans cette forêt. Et donc là, ça tombe bien puisque on est sur un tirage Shadow Work, hein, sur les ombres. Alors, dans cette carte de la forêt, il peut y avoir quelque chose qui est dissimulé. Quelque chose que vous dissimulez, peut-être que vous vous dissimulez à vous-même ou peut-être que vous dissimulez à des personnes autour de vous.
il y a quelque chose qui est un petit peu dense. Et dans la forêt, il y a aussi la peur de se perdre, le fait de se perdre. Et peut-être un travail justement pour accepter de se perdre. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période justement où vous ne savez pas où vous allez, où vous êtes un peu perdu. Sachez que ce sont des périodes qui vont être fondamentales pour la suite. C'est un peu le principe du labyrinthe hein, qu'on va retrouver pareil dans les mythes. Le labyrinthe permet de se perdre et il permet justement de mieux se retrouver. Donc on va regarder un petit peu les autres cartes qui vont venir compléter ce tirage pour vous, pour ce troisième choix. Et je vais utiliser comme d'habitude mon petit tarot d'amour, le tarot de Kemet. Donc c'est vrai que je vous fais la pub à chaque fois, c'est moi qui l'ai créé, mais franchement en fait je m'en sers vraiment beaucoup et de plus en plus. Voilà, hop, parce que moi le tarot de Kemet, bien entendu, il vient faire écho avec la tradition, avec ma tradition adorée qu'est l'Égypte. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Mais il faudra que je crée un jour les arcanes mineurs qui vont avec. Alors, revenons à notre forêt. On a le mat. Bon voilà, hein. Franchement là, c'est pour moi, c'est une traversée du nombre, mais c'est une initiation. Alors ici, le mat représente Horus l'Ancien. Horus l'Ancien, c'est une conscience qui vient de loin dans la tradition égyptienne. Horus l'Ancien, c'est un des plus anciens Nedjers, donc une des plus anciennes divinités d'Égypte. Et c'est une divinité, bien sûr, c'est une divinité solaire, mais c'est une conscience très lointaine qui vient pour s'incarner dans le corps et puis pour apporter cette vision nouvelle hein, de l'œil Udjat, de l'œil d'Horus. Ici, ce mat, en fait, il nous invite à traverser cette forêt, à prendre notre bâton de pèlerin, à frapper le sol avec ce bâton pour vraiment pour aller chercher les forces telluriques de la terre et les faire remonter dans notre corps et dans notre conscience. Et c'est une traversée qui fait peur. Et c'est normal d'ailleurs qu'elle fasse peur. Mais je pense qu'en fait, il faut simplement accepter le chemin. Sans avoir trop d'attentes déjà, parce que quand on traverse la forêt, les choses qui vont surgir vont être soudaines. Les attentes qu'on va avoir, ce qu'on va vivre ne correspondra jamais à nos attentes quand on traverse cette forêt. Donc c'est accepter de se perdre, accepter quelque part c'est aussi accepter de vivre et accepter de se confronter. Il y a comme une part de vous qui justement se dissimule un petit peu intérieurement, peut-être pour justement ne pas affronter quelque chose en particulier. Mais là, je pense que vous n'allez pas trop avoir le choix, mais par contre, quand le mat se met en route, c'est toujours pour le meilleur. En Égypte, justement, pas en Égypte, pardon, le tarologue Jean-Claude Flornoy, que j'aimais beaucoup, qui est décédé maintenant, mais qui a fait des restaurations de tarot historiques magnifiques, comme le Noblet, le Dodal, par exemple, d'ailleurs, qui sont mes deux tarots de Marseille préférés. Jean-Claude Flornoy disait du mat qu'il était le Bouddha idiot. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, le mat, c'est celui qui va vivre une expérience spirituelle, donc qui va être frappé par la grâce, par l'éveil, sans passer par le chemin habituel. Donc il y a quelque chose de plutôt atypique, d'un peu rebelle dans le mat. Et qui va en fait s'éveiller de manière tout à fait spontanée. Donc, il y a quelque chose de très initiatique et de très spirituel dans le mat, mais du coup, il faut lui laisser la possibilité de traverser cette forêt. Vous ne savez pas ce que vous trouverez dedans, elle sera peut-être dense, mais cette traversée va être importante pour vous et pour votre conscience. Voilà, Alors, on va prendre l'oracle de la citadelle des copines de chez Good Mood Dealer et qui a été créé par Faith Inkwright. Je sais pas du tout si je l'ai bien dit, mais bon. Et on va regarder un petit peu quelle carte est-ce qu'on peut avoir avec ce tirage. Tac.
ici. Le musicien, inspiration et gratitude. Alors, voilà. Cette forêt, c'est un lieu d'inspiration. Et ça, c'est sûr. Hein, voilà, je ne sais pas si vous aimez vous promener en forêt, mais moi, c'est un de mes très, très gros kiffs. Et j'ai de la chance parce que j'habite en Corrèze et qu'en Corrèze, on a des forêts hyper sauvages et magnifiques. Donc, moi, j'adore me perdre dans les forêts. Surtout, en plus, là, c'est vraiment une super saison pour ça. Et en plus, j'ai un chien. Donc, voilà, je prends mon bâton, là, comme le mat, et puis je pars avec mon chien me balader en forêt. Et c'est vrai que c'est vraiment un lieu d'inspiration incroyable. Et vous voyez ici, on a ce musicien qui pourrait être un petit peu le mat. Vous voyez ce troubadour qui est là. Peut-être que vous êtes laissé enfermer aussi dans une attitude, dans quelque chose qui finalement vous correspondait pas forcément et que vous avez besoin aujourd'hui de retrouver un peu de légèreté, un peu ce côté un peu peut-être artiste que vous avez ou créatif, un petit peu plus original et que peut-être vous êtes laissé avoir ou prendre en fait dans des conditionnements par rapport à une vie bien rangée, qui aujourd'hui, quelque part, vous étouffe. Et le mat, justement, hein, il quitte tout. Il part, il quitte les responsabilités, il fuit pour pouvoir se retrouver. Alors bien sûr, ici, il n'est pas question du tout de fuir ses responsabilités, ni de tout quitter. Mais justement, ça, c'est l'aspect, on va dire... l'énergie plus basse en fait du mat, plus dense, dans son énergie plus subtile justement. On peut concilier les responsabilités avec la liberté intérieure et la légèreté. Et ici je pense que cette traversée de la forêt, d'aller regarder un petit peu tout ça en soi, c'est potentiellement ce que ça peut vous apporter. Donc on va regarder avec mes petits dés d'amour ce qui va ressortir. Je suis trop contente de les avoir ces petits dés, c'est trop bien. Hop. Ah bah voilà, vous voyez, on a l'Ujat. Ça, l'Ujat, c'est vraiment le changement de conscience. Horus se bat avec Seth et se fait arracher les yeux. À l'origine, c'est les 2 yeux que Horus va perdre dans son combat avec Seth. Et Thoth va remplacer ses yeux par un œil unique, qui est donc cet œil Ujat. Et qui va lui permettre d'avoir une vision au-delà du voile des apparences, au-delà des illusions. C'est une nouvelle conscience, une nouvelle manière de voir le monde. Et bien cette traversée de la forêt, si vous êtes dans une période justement où vous vous sentez pas au top, sachez que c'est ce qu'on appelle en alchimie, en psychanalyse, l'œuvre au noir, et que c'est ce qui va vous permettre de mieux vous retrouver à un moment donné. Ça a du sens, ne perdez pas espoir. Et ici, vous avez cette magnifique étoile Séba, et justement, dans le tarot, en fait, le mat, il suit l'étoile. Et c'est trop beau, parce que cette étoile Séba, ça veut dire étoile en égyptien ancien, mais ça veut aussi dire porte et enseignement. Et vous voyez ici sur la carte de la forêt, on a une sorte de porte qui s'ouvre. Et là, c'est vraiment, allez-y, entamez cette traversée. Ce qui vous attend derrière, c'est magnifique. Donc voilà pour vous, pour cette fin d'année 2024 et pour ce premier tirage, pour ce challenge tarot, pour ce tirage de l'ombre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire et surtout, ça aide énormément mon travail. Voilà les amis, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo pour ce Halloween Tarot Challenge. Bisous, bye bye!